Julien Touty, conseiller en communication au ministère des hydrocarbures, du genre famille et enfants, entrepreneuriat et de la communication fait l'objet de notre invité de ce jour, à qui nous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Merci Madame la journaliste. Bien, conseiller, nous avons le plaisir de vous recevoir dans le magazine Point d'Actu pour parler de votre ministère. Mais d'entrée de jeu, comment se porte déjà Excellence Carole Katazabou ainsi que le ministère qu'elle chapeaute? La ministre provinciale en charge des hydrocarbures, entrepreneuriat, genre, famille, enfants et communication, porte-parole du gouvernement provincial du Congo central. Excellence Carole Katazabou Tambo se porte à merveille, ainsi que tout le membre de son cabinet. Voilà, donc au niveau de son ministère, tout se passe bien. Le travail s'est fait calmement et sérieusement, parce qu'elle est appelée à contribuer au développement de la province, et ce qui demande à ce qu'elle puisse travailler dans le cadre du programme quinquennal de son Excellence Monsieur le Gouverneur, lequel programme va sans doute apporter le développement de la province du Congo central. Donc au niveau du ministère des hydrocarbures, entrepreneuriat, genre, famille, enfants et communication, tout se passe bien, et en tant que porte-parole du gouvernement, elle continue à faire son travail. Je vous dirais qu'elle est là pour neutraliser tout ce qui est anti-valeur. Bien, merci beaucoup conseiller. Il faut dire qu'il s'est déclaré un incendie dernièrement. Nous aimerions savoir les dispositions prises par Excellence Carole Katazabou Kassavoubou, parce que c'est elle qui chapeaute les hydrocarbures au niveau de la province. Quelles sont les dispositions qu'elle a prises? Parce que si l'on sait déjà que le chef d'antenne de Bouma lui-même ne sait pas identifier les faits ou encore les propriétaires du véhicule, alors on ne sait pas ce que la ministre à son niveau a pris comme décision. Voilà. La ministre, parce que vous avez même cité Mbouta Kassavoubou, qui est son grand-père. Vous savez, Mbouta Kassavoubou, c'est un esprit. Ce sont deux valeurs qui caractérisaient ces grands personnages. Et ce n'est qu'un rappel historique. Cette province chère à Mbouta Kassavoubou et à Papa Simon Kimbangu mérite mieux. Donc il faut mettre fin aux antivaleurs. Et en ce qui concerne l'incendie déclaré le 11 novembre à Matadi, où il y a eu même mort d'homme et des dégâts matériels importants, il faut souligner que son Excellence, Madame le ministre Carole Katazabou Tambo, n'a pas attendu longtemps. Aussitôt, elle a été informée. Elle est descendue sur le lieu pour constater les dégâts et savoir quoi prendre comme décision, surtout quoi dire, quoi faire comme rapport au chef de l'exécutif, qui est Monsieur le Gouverneur du Congo central, son Excellence Gracie Bilolo, à qui la population fait confiance, la population du Congo central. En ce qui concerne la ministre, hormis l'assistance, parce qu'il faut dire qu'elle a été au chevet même d'un blessé grave à l'hôpital provincial Ishakinkanda. Et elle a rencontré cette famille qui a perdu un jeune homme qui répondait au nom de Willy. Ça, c'est vraiment une assistance morale, psychologique. En tant que mère, elle l'a fait, mais en tant que ministre des hydrocarbures, elle a vite d'abord demandé des explications au service technique, au chef des divisions, parce que le chef des divisions, jusque-là, a placé des agents dans différents postes pour contrôler le transport des produits pétroliers sur la route nationale numéro 1. Et il fallait que la ministre ait des explications par rapport à ce véhicule qui transportait ces bidons d'essence, alors que cela est interdit par la note circulaire du ministre sortant. Et c'était juste pour éviter des cas comme ça. Et malheureusement, c'est reproduit. Avec désolation, nous avons constaté la perte en vies humaines. Et voilà pourquoi la ministre a demandé des explications au chef de division, a rappelé aussi à l'ordre certaines dispositions,
elle ne s'est pas limitée là, elle a fait rapport au gouverneur de province et a proposé un projet pour une note circulaire qu'elle va donc signer si l'autorisation lui est accordée par le chef de l'exécutif. Donc à son niveau, elle a eu à prendre des décisions déjà qui vont sans doute être rendues publiques d'un moment à l'autre. Mais parce que vous avez aussi parlé, vous avez dit le chef d'antenne qui est passé sur le média. Je crois que vous faites allusion au chef d'antenne des Boma. Donc je pense qu'il était dans le cadre de la... perdu dans cette affaire. Je pense qu'il était dans le cadre de la sensibilisation. Okay. Mais là où il a dit qu'il n'a pas, il n'a pas de données jusque-là, ou ils n'ont pas de données jusque-là par rapport à la provenance de ce véhicule. Je crois que c'est comme ça que son Excellence, Madame le Ministre, veut un peu qu'il y ait du sérieux dans notre façon de travailler. Que ce soit le ministère, que ce soit le service technique, parce qu'elle est là pour accompagner la vision du gouverneur. Et le gouverneur, sa vision est d'apporter le développement. Le développement passe par le travail et un travail bien accompli. Et si vous faites un travail avec beaucoup de complaisance, vous allez vous retrouver dans des situations comme ça. Mais je pense que le service technique, le chef d'antenne dont vous faites allusion, comme moi aussi je l'ai suivi, il a dit que les enquêtes continuent. Je pense qu'ils auront des détails pour transmettre les informations nécessaires à l'autorité. Il a même été traité d'incompétent. Incompétent, bon, c'est vous qui les dites, c'est la population qui constate. Mais en ce qui concerne le ministère est en train de taper un peu fort. Ça veut dire que la population, surtout les commerçants qui œuvrent dans ce secteur, puissent respecter les mesures sécuritaires. C'est pour éviter que nous connaissions encore une fois des cas de pertes en vies humaines, des cas de dégâts matériels comme ça a été avec l'incendie. Je crois que les autorités qui nous regardent, qui nous suivent, vont soutenir les actions qui vont dans ce sens-là pour que la province ne puisse plus revivre ce genre de cas. On ne peut pas dire heureusement, parce qu'on n'a perdu qu'une seule personne. La vie humaine est sacrée. C'est déjà une grande perte, parce qu'on ne sait pas ces jeunes hommes pourraient être qui demain, en quoi ils pourraient être utiles pour la province. Donc, pour éviter ce genre de situation, la ministre a pris des mesures urgentes et le chef du gouvernement certainement va l'accompagner dans ce sens. Et aussi le service technique qui est la division doit également accompagner l'autorité de la province pour que ces genres de situations ne récidivent. Voilà. Par exemple, en ce qui concerne la province, dans le cas des hydrocarbures, il y a la taxe sur le petit commerce frontalier des produits pétroliers, et cette taxe est perçue à l'initiative du ministère provincial des hydrocarbures. Ça veut dire ici que le ministère des hydrocarbures provincial a un œil sur ce qui se passe sur la chaussée, parce que ça concerne la province. Et moi, je vais inviter ici les personnes épris des bonnes volontés, qui ont une parcelle de pouvoir dans la province, de pouvoir respecter les institutions de la province. Nous avons l'Assemblée provinciale. Les députés provinciaux sont l'émanation de la population du Congo central. Et il faut respecter ces députés. Que vous soyez chef de division, chef d'antenne, chef de bureau, sachez que ces députés-là que vous voyez à l'Assemblée portent une grande responsabilité. Leur souci, c'est le bien-être de la population. Raison pour laquelle ils retournent toujours dans leur circonscription électorale pour écouter les desiderata de la population. Donc c'est vraiment important que nous puissions respecter les députés provinciaux. Mais également, je vais insister ici, la province est gérée par le gouverneur de province, qui est bien sûr assisté par le vice-gouverneur. C'est le même ticket. Et le gouverneur a un gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement travaille sur base du programme du gouverneur. Et quand il y a une question dans un secteur bien déterminé, et si cette question nécessite l'accompagnement, le jugement de la province,
Ça veut dire le ministre sectoriel doit s'y impliquer, doit examiner la question, doit proposer à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, des pistes pour l'intérêt de la province. Et aujourd'hui, passer sur les écrans, raconter des hérésies sur la province, c'est cracher sur ces représentants de la population qui ont élu les gouverneurs et c'est cracher sur la population de la province du Congo central. L'exécutif est un corps. Nous avons le gouverneur comme la tête, le moteur, et il a ses membres. Ses membres, c'est-à-dire l'équipe gouvernementale, les ministres. Donc toute personne qui ne respecte pas le ministre, tous les ministres, comme nous en avons 10, sachez que vous ne marchez pas dans la vision de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Ça, je l'ai dit parce qu'on a entendu beaucoup d'histoires. Et vous le savez, la ministre Carole Kataza-Bouitambo, c'est une dame respectueuse, c'est une excellence. Et partout où elle passe, il y a toujours des bons signes, il y a toujours, je dirais, de résultats positifs par rapport à sa conduite et à sa façon de faire. Donc je vais demander à tous ces chefs-là qui estiment qu'ils ne sont que pour la nationale, ils doivent respecter la Constitution parce que la Constitution reconnaît les assemblées provinciales et reconnaît les gouvernements provinciaux. Et la note circulaire qui interdit même le transport des produits pétroliers dans ces genres de camions, ce genre de véhicules qui a connu cet accident, je vais prendre le point 6. Qu'est-ce qui est dit dans le point 6? Le transport mixte, c'est-à-dire produits pétroliers et passagers, ou produits alimentaires sont strictement interdits. Il en est de même pour le transport des dits produits dans de véhicules non appropriés. Voitures, jeep, bus et minibus. Posons-nous la question, est-ce qu'aujourd'hui les voitures ne transportent-elles pas le produit pétrolier? Cette voiture qui a fait déclarer l'incendie n'a pas transporté des produits pétroliers? Oui. Alors, donc si réellement cette note circulaire est appliquée, je pense que beaucoup de vies seront épargnées. Bien, alors dans sa casquette de la ministre de Communication, elle est la bouche autorisée. Ne pense-t-elle pas à organiser un point de presse par rapport au bilan du gouvernement Bilolo durant les 100 jours? Je crois qu'en ce qui concerne la ministre, il y a un projet qui est déjà sur la table de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Une fois approuvé, la ministre va devoir organiser un point de presse. Vous avez suivi les comptes rendus du Conseil des ministres, ça a été bien dit. Donc il y a un point de presse qui est envisagé pour présenter les bilans du gouvernement Bilolo. Moi d'emblée, je vous dis que c'est un bilan très positif. En ce qui me concerne, très positif parce que beaucoup ne s'y attendaient pas que ces gouvernements pouvaient déjà passer comme ça ces 100 premiers jours. Il y a la quiétude, il y a des signaux forts et des signaux positifs. Et je crois que ce qui est déjà fait, nous le serons à travers la communication de la porte-parole du gouvernement provincial. Mais quant à moi, je suis heureux de ce que fait Monsieur le Gouverneur et tout son gouvernement. Tout dernier mot pour aujourd'hui avant de nous séparer de cette émission, effectivement. Pour clore l'émission, je dirais à la population du Congo central d'être calme, de rester derrière le gouverneur de province et tout son gouvernement. Et par rapport à l'incendie, je présente mes condoléances à la famille ou aux victimes, parce que j'ai vu cette famille qui, avec beaucoup de membres, au cimetière. Lorsqu'on est allé enterrer notre frère, je leur demande d'être courageux. C'est une situation qui est arrivée, mais le gouvernement provincial continue à travailler pour protéger la population de la province. Et je crois qu'en ce qui concerne le ministère des hydrocarbures, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de choses que Madame la ministre veut changer. Bien sûr sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Gouverneur. Et même le respect
le respect du gouvernement par des services techniques. Je pense qu'elle doit être le cheval bataille de nos autorités, parce qu'on doit respecter cette province chère à Mboutaka Savobu et à Papa Simon Kimbangu. Donc, au niveau du ministère, madame, vous allez encore passer, vous verrez, et vous allez apprendre que la ministre va continuer à s'insurger contre les antivaleurs. Et laissez-moi vous dire qu'elle a été au Nigeria, je l'ai accompagnée. Madame, j'ai vu comment on respecte cette province. J'ai vu comment on a respecté la ministre provinciale. Je me suis demandé, mais le gouverneur, si lui-même était là, ça allait être comment? Parce que son ministre a été vraiment respecté. Ça prouve que déjà le gouverneur lui-même donne de l'importance à son équipe gouvernementale. Et je crois que nous devons apprendre à respecter les autorités et à travailler selon le texte. Nous sommes dans la province du Congo central, travaillons pour le développement de cette province. Nous ne devons pas être dans le Congo central, mais nous ne voulons pas le développement de la province du Congo central. Voilà mon mot de conclusion. Bien, merci beaucoup, Monsieur Junior Touti. Je rappelle que vous êtes le conseiller en communication au ministère des hydrocarbures, entrepreneuriat, gens, famille, enfants, de la communication, que chapeaute Excellence Carole Ketezabou Tambo Kesavoubou. Nous vous disons un grand merci pour votre intervention et on va se retrouver au très prochain jour.